À chaque génération, des voix s'élèvent pour proclamer que la fin est proche, mais peu s'arrêtent pour analyser les signes moins évidents du retour de Jésus. Tout le monde regarde les guerres, les pestes et les catastrophes naturelles, mais il y a des signes cachés, subtils, ceux qui ne peuvent être discernés que par des yeux spirituels attentifs. Ces signes se produisent maintenant devant nous, mais la plupart ne les perçoivent pas. Tout comme à l'époque de Noé, les gens vaquaient à leurs occupations sans se rendre compte de l'imminence du jugement. Et si nous vivons ce même schéma, sans nous en rendre compte, Jésus a dit dans Matthieu 24, 37, « Et ce qui arriva au jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Que s'est-il passé exactement à l'époque de Noé? Dans Genèse 6, 5, nous lisons « Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement. » Aujourd'hui, nous vivons à une époque de perversion rampante, où le bien est appelé mal et le mal bien, tout comme Ésaïe 5,20 l'a prévenu. Mais ce n'est qu'un des signes. Maintenant, plongeons dans les 5 signes cachés du retour du Christ qui sont déjà en train de s'accomplir. L'apostasie a toujours été un avertissement dans les Écritures, mais peu de gens se rendent compte qu'elle ne se produit pas brusquement, mais subtilement, s'infiltrant presque imperceptiblement. Dans 2 Thessaloniciens 2,3, Paul a averti « Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il n'en sera pas ainsi jusqu'à ce que l'apostasie vienne d'abord et que l'homme de péché, le fils de perdition, soit révélé. » Beaucoup imaginent l'apostasie comme un abandon explicite de la foi, mais en réalité, elle s'installe lorsque l'Évangile est affaibli, dilué dans des messages d'aide et de positivisme, vidé de la vérité sur la repentance et la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des églises où la croix du Christ est à peine mentionnée, où le péché est relativisé et où la sainteté est considérée comme un concept dépassé. Paul a déjà prévu cette réalité dans 2 Timothée 4, 3, 4. « Car le temps viendra où ils ne souffriront pas la saine doctrine, mais qui, ayant les oreilles qui piquent, s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise, et détourneront leurs oreilles de la vérité, et se retourneront aux fables. » L'évangile d'aujourd'hui, pour beaucoup, est devenu un discours de motivation, centré sur ce que Dieu peut donner, et non sur ce qu'il exige. Les messages sont faits pour plaire, pas pour confronter. Cette apostasie silencieuse se manifeste dans l'abandon progressif de la doctrine biblique. Le véritable évangile a toujours exigé la repentance, mais maintenant nous entendons des discours où Dieu n'est traité que comme un facilitateur de rêves. Jude 1,4 nous a avertis de cela, car il s'est glissé quelques-uns qui avaient été écrits auparavant pour ce même jugement, des hommes impies qui ont changé la grâce de Dieu en luxure et qui ont renié Dieu, le seul chef, et notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce qui devrait nous conduire à la sainteté est utilisée comme excuse pour justifier les péchés. La foi diluée ne vient pas du jour au lendemain. Premièrement, l'urgence de la repentance est supprimée. Alors, le concept de péché devient subjectif. Ensuite, la Bible est interprétée de manière sélective, avec des messages qui mettent l'accent sur les bénédictions et ignorent le jugement. Ésaïe 30 dénonçait déjà cette situation. Ils disent aux voyants, « Ne voyez pas » et aux prophètes, « Ne nous prophétisez pas ce qui est juste, dites-nous des choses agréables et ayez pour nous des flatteries trompeuses. » Les gens préfèrent entendre des paroles agréables. Et les chers, pour ne pas perdre l'audience, répondent à cette demande. Mais quel est le danger de cela? Une génération entière est élevée sans la vraie crainte du Seigneur. Dans de nombreuses églises, le don de l'esprit a cédé la place à des stratégies de marketing. La prière a été remplacée par des discours de motivation. Le péché n'est plus confronté, mais redéfini comme erreur ou faiblesse. Proverbe 14. Un avertit, il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais la fin, ce sont les voies de la mort. L'apostasie ne consiste pas seulement à abandonner la foi, mais à modifier subtilement la vérité.
à la rendre inoffensive et non pertinente. Et ce changement ne se produit pas seulement au sein de l'Église, mais aussi dans le monde séculier. De nombreux mouvements promeuvent une spiritualité vide, où Dieu peut être n'importe quelle force et où toutes les croyances sont également valables. Cette idée d'un christianisme inclusif et intransigeant est exactement ce contre quoi Jésus a mis en garde dans Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et large est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Et parce que la porte est étroite et étroite est le chemin qui mène à la vie, et qu'il y en a peu qui le trouvent. Les vrais disciples du Christ ont toujours été appelés à nager à contre-courant. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent adapter le christianisme au monde, le rendre plus acceptable. Ils oublient que Jean 15h19 nous avertit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que tu n'es pas du monde, mais que je t'ai choisi du milieu du monde, c'est pourquoi le monde te hait. Si notre foi ne nous différencie pas du monde, suivons-nous toujours le Christ ou ne sommes-nous qu'une version commode du christianisme? L'apostasie silencieuse se reflète également dans l'omission des chrétiens. Beaucoup voient le mal se multiplier, mais préfèrent ne pas prendre position. La peur du rejet les amène à cesser de prêcher la vérité. Jésus a mis en garde contre cela dans Matthieu 10, 33. « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » À l'époque du relativisme, la défense de la parole de Dieu demande du courage. Sommes-nous prêts à payer ce prix ou faisons-nous partie de ceux qui préfèrent le silence pour éviter les conflits? L'apostasie silencieuse prépare la voie pour le règne de l'Antéchrist. Le monde est déjà conditionné à rejeter la vérité et à accepter toute doctrine qui apporte un réconfort émotionnel. Cet état d'esprit facilitera l'acceptation d'un faux messie, celui qui offrira la paix et l'unité, mais sans engagement envers la sainteté. 1 Thessaloniciens 2, 10 à 11 dit « Et avec toute la tromperie de l'iniquité envers ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu enverra l'opération de l'erreur afin qu'ils croient au mensonge. » Le premier signe, moins remarqué, du retour de Jésus est déjà là. L'apostasie silencieuse, une foi incomplète, sans contexte, affaiblie, façonnée pour plaire aux oreilles plutôt que pour transformer les cœurs. Le véritable évangile est en train d'être remplacé par le christianisme sans croix, sans renoncement et sans compromis. Mais ce n'est que le premier signe. Il y en a encore d'autres qui doivent être révélés. Alors que beaucoup observent les événements spirituels et sociaux, peu se rendent compte que les événements géopolitiques s'alignent exactement comme la Bible l'a prophétisé. Dieu a un plan souverain sur les nations, et chaque mouvement sur l'échiquier mondial était déjà prévu dans les Écritures. Le prophète Ézéchiel a décrit un temps où une coalition de nations se soulèverait contre Israël, quelque chose que nous voyons se former maintenant. Ézéchiel 38, 24 dit « Fils de l'homme, tourne ta face contre Gog, le pays de Magog, prince et chef de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui et dit « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je suis contre toi, Gog, prince et chef de Méchec et de Tubal, et je te ramènerai, et je mettrai des crochets dans ta gueule, et je te prendrai, toi et toute ton armée, des chevaux et des cavaliers, tous vêtus avec une élégance exquise, une grande multitude, avec un bouclier et une cocarde, tous brandissant l'épée. » L'alliance entre la Russie, l'Iran et la Turquie est l'un des signes les plus clairs de l'accomplissement de cette prophétie. Pendant des siècles, ces nations n'ont jamais été alignées. Mais aujourd'hui, nous voyons exactement le scénario décrit par Ézéchiel. Ézéchiel 38, 5, 6 continue. Les Perses, les Éthiopiens et ceux qui étaient avec eux, tous avec un bouclier et un casque. Gomère et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrême nord et toutes ses troupes, beaucoup de peuples avec vous. L'Iran, anciennement la Perse, et la Turquie, Togarma, sont maintenant alliés à la Russie, à Magog, et toutes ces nations partagent un objectif commun,
l'hostilité contre Israël. En outre, la situation au Moyen-Orient est de plus en plus tendue. Jésus a mis en garde en Luc 21:20. « Quand tu verras Jérusalem entourée d'armées, sache alors que sa désolation est proche. » Aujourd'hui, Israël est confronté à des menaces constantes de la part de groupes tels que le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza et la pression croissante de l'Iran. Les tensions s'intensifient et la prophétie de Zacharie 12:2-3 devient de plus en plus réelle. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de tremblement pour tous les peuples d'alentour, quand ils seront en lutte contre Juda et contre Jérusalem. Et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la portent seront certainement mis en pièces et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. » Un autre aspect crucial est le rôle des superpuissances mondiales. Les États-Unis, qui ont toujours soutenu Israël, deviennent de plus en plus fragiles dans leur position. La Bible mentionne que dans les derniers temps, Israël se retrouvera isolé, sans alliés fiables. Ézéchiel 38:13 mentionne des nations qui ne font que remettre en question l'invasion d'Israël, mais qui n'agissent pas pour l'empêcher. Saba, Dédan et les marchands de Tarsis et tous leurs jeunes guerriers vous diront « Viens-vous pour prendre le butin ? Rassemble ta troupe pour prendre l'argent et l'or, pour prendre le bétail et les marchandises, pour piller un grand butin. » Que cela signifie-t-il ? Il n'y aura pas d'action concrète pour défendre Israël. Les conflits actuels préparent la voie à un événement prophétique plus grand, la guerre de Gog et de Magog. Dans Ézéchiel 38 et 39, Dieu décrit comment ces nations viendront contre Israël. « Après plusieurs jours, vous serez visités à la fin des années. Vous arriverez sur la terre qui a enlevé l'épée et qui s'est rassemblée parmi beaucoup de peuples, sur les montagnes d'Israël, qui ont toujours été un isolement. Mais ce pays a été pris d'entre les peuples, et ils habiteront tous en sécurité. Alors tu te lèveras, tu viendras comme une tempête, tu feras comme un nuage pour couvrir la terre, toi et toutes tes troupes, et beaucoup de peuples avec toi. Tout est déjà en train de se mettre en place. » Un autre point prophétique ignoré par beaucoup est la montée de la Chine en tant que superpuissance. La Bible mentionne une armée de l'Est qui marchera à l'époque de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 16:12, il est dit « Et le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau fut tarie, afin que la voie des rois de l'Orient fût préparée. » Avec la croissance militaire et économique de la Chine et son alignement stratégique avec la Russie, nous voyons cette prophétie devenir une possibilité réelle. La scène mondiale s'approche également rapidement du gouvernement mondial prophétisé dans Apocalypse 1. La Bible parle d'un système dans lequel personne ne peut acheter ou vendre sans marque. La numérisation de l'économie et les progrès des monnaies numériques appartenant à l'État ouvrent la voie. Apocalypse 13, 16, 17 déclare « Et fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne n'achète ni ne vende, si ce n'est celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » Ce qui semblait autrefois impossible est aujourd'hui une réalité technologique en développement. L'alignement prophétique des nations n'est pas une coïncidence. Les tensions au Moyen-Orient, la crise économique mondiale, l'essor de la surveillance numérique et la décadence morale de l'Occident sont autant de pièces du puzzle de la fin des temps. Jésus a dit dans Matthieu 24:6 « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Écoutez, ne soyez pas effrayés, car tout doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Nous voyons ces paroles s'accomplir sous nos yeux. La question n'est plus de savoir si ces prophéties s'accompliront, mais quand. Le monde est en train d'être préparé pour les événements qui mèneront à la grande tribulation et au retour du Christ. Mais pendant que cela se produit, la plupart des gens vivent comme ils le faisaient à l'époque de Noé,
sans se rendre compte de ce qui est devant eux. Matthieu 24, 39 dit « Et ils ne s'en rendirent pas compte jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Beaucoup sont aveugles aux signes, mais ceux qui ont des yeux spirituels peuvent voir clairement ce qui se passe. Le décor prophétique est planté. Les alliances entre les nations, la montée de nouvelles puissances, l'isolement d'Israël et l'avancée. Une augmentation des météores et des astéroïdes potentiellement dangereux a également attiré l'attention. Dans Apocalypse 8, 10 à 11, nous lisons un événement dévastateur. Une grande étoile est tombée du ciel sur la terre, brûlant comme une torche, et est tombée sur le tiers des fleuves et sur les fontaines d'eau. Le nom de l'étoile était Absinthe. Et la troisième partie des eaux devint absinthe. Beaucoup d'hommes sont morts des eaux parce qu'ils sont devenus amers. Bien que cet événement soit encore dans le futur, les scientifiques mettent en garde contre la possibilité d'impact cosmique qui pourrait provoquer des destructions massives. En plus des signes physiques, les cieux reflètent également la bataille spirituelle qui se déroule dans les coulisses. Apocalypse 12, 7 à 9 décrit une guerre dans le ciel. Il y a eu une bataille dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu le dragon, et ont combattu le dragon et ses anges, mais ils n'ont pas gagné. Et sa place ne se trouva plus longtemps dans les cieux, et le grand dragon, ce vieux serpent, appelé le diable et Satan qui séduit le monde entier, fut chassé. Il a été précipité sur la terre, et ses anges ont été précipités avec lui. Les événements célestes peuvent être le reflet de cette bataille spirituelle, indiquant que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Beaucoup ignorent ce fait, parce que la science moderne essaie de tout expliquer rationnellement, rejetant l'idée que Dieu utilise les cieux pour communiquer sa volonté. Mais dans le psaume 19, versets 1 à 2, il est écrit « Les cieux annoncent la gloire de Dieu, et le firmament montre l'ouvrage de ses mains. Un jour fait une déclaration à un autre jour, et une nuit fait preuve de sagesse à un autre soir. » Dès le début, Dieu a utilisé les étoiles comme un moyen de révéler ses desseins. La naissance de Jésus a été marquée par une étoile spéciale, guidant les mages de l'Orient. Pourquoi alors ne devrions-nous pas nous attendre à des signes célestes lors de sa seconde venue? Le temps s'accélère et les signaux dans le ciel s'intensifient. Beaucoup ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont distraits par les choses de ce monde. Dans Matthieu 16, 2, 3, Jésus a réprimandé les pharisiens pour ne pas avoir discerné les temps. Il leur répondit « Quand le soir viendra, vous direz « Il fera beau temps », parce que le ciel est rouge, et le matin, « Aujourd'hui il y aura un orage », car le ciel est rouge et sombre, hypocrite. Savez-vous discerner la face du ciel, et ne connaissez-vous pas les signes des temps? C'est la même chose aujourd'hui. Les signes sont devant nous, mais peu y prêtent attention. Les signes dans les cieux sont des avertissements divins que quelque chose est sur le point de se produire. Les éclipses, les lunes de sang, les alignements planétaires et les météores ne sont pas seulement des phénomènes naturels. Ce sont des marques prophétiques de Dieu dans le temps. Dans la section suivante, nous examinerons un signe encore plus alarmant. Quelque chose qui est en train de s'implanter discrètement, ouvrant la voie à l'accomplissement de l'une des prophéties les plus redoutées de l'Écriture. Ces dernières années, un système de contrôle mondial a discrètement émergé. Lorsque nous regardons les crises politiques et économiques, peu de gens se rendent compte que la technologie ouvre la voie à l'accomplissement d'une prophétie effrayante. Dans Apocalypse 13, 16, 17, il est écrit que pour tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sera mise sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Pour la première fois dans l'histoire, la technologie requise pour ce type de contrôle est mise en œuvre sous nos yeux. Pendant des siècles, les érudits de la Bible se sont demandé comment il serait possible pour un gouvernement mondial d'avoir un contrôle total
sur les transactions financières et le comportement des gens. Aujourd'hui, cette réalité est plus proche que jamais, avec l'avancement des monnaies numériques des banques centrales et des systèmes de surveillance basés sur l'intelligence artificielle. Daniel 12,4 avait déjà prophétisé qu'au temps de la fin, la connaissance se multiplierait. Et toi, Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre jusqu'à la fin des temps. Beaucoup courront d'un endroit à un autre et les connaissances se multiplieront. L'un des éléments les plus effrayants de ce nouveau système est l'élimination de l'argent liquide. De nombreux pays évoluent rapidement vers une économie numérique où toutes les transactions peuvent être surveillées. Cela signifie que si le gouvernement veut restreindre un groupe spécifique de personnes, il peut simplement bloquer leurs comptes. Ce type de contrôle totalitaire est déjà testé dans certaines parties du monde. En Proverbe 22,7, la Bible dit « Le riche domine le pauvre, et l'emprunteur est le serviteur du prêteur. » Lorsque tout sera numérisé, celui qui contrôlera le système financier contrôlera les gens. Une autre technologie qui s'inscrit dans ce scénario est la reconnaissance faciale et la surveillance de masse. Dans plusieurs villes du monde, des systèmes de caméras et d'intelligence artificielle suivent les citoyens en temps réel, en surveillant leurs mouvements et leurs comportements. Apocalypse 13h15 prévoyait déjà un système de coercition mondiale et il était accordé de donner de l'esprit à l'image de la bête afin que l'image de la bête parle aussi et fasse tuer tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Cette image peut être liée à des systèmes d'intelligence artificielle qui seront bientôt en mesure de décider qui peut ou ne peut pas participer à la société. Les médias sociaux et la censure numérique sont un autre aspect de cette préparation. Jamais auparavant dans l'histoire, nous n'avons vu autant de contrôle sur l'information. Toute opinion qui va à l'encontre du récit mondialiste peut être réduite au silence en quelques secondes. Amos 8:1-12 a prophétisé une période de pénurie de vérité. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur Dieu, où j'enverrai sur le pays une famine, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais une famine d'entendre, mais des paroles du Seigneur. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est, et courront partout à la recherche de la parole du Seigneur, et ils ne la trouveront pas. » La pandémie mondiale a été une grande expérience pour tester le niveau de contrôle sur la population. Nous avons assisté à des confinements, à des restrictions de voyage et même à l'exigence de certificats numériques pour l'accès aux services. Ce système pourrait être un prototype de ce qui sera mis en œuvre à une échelle encore plus grande à l'avenir. 1 Thessaloniciens 5:3 dit « Car quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux comme les douleurs de l'enfantement d'un enfant et ils n'échapperont en aucune façon. » Tout est en préparation sous prétexte de sécurité et de commodité. Une autre avancée inquiétante est le déploiement des micropuces et de la technologie portable. Des entreprises du monde entier testent déjà des implants qui permettent des paiements sans carte ou mobile, simplement avec le mouvement de la main. Ce qui semblait autrefois scientifique est maintenant une réalité. En Révélation 14, 9, 10, il y a un avertissement sévère concernant l'acceptation de cette marque. Si quelqu'un adore la bête et son image, et qu'il reçoive sa marque sur le front ou sur la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui s'est versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Les progrès de l'intelligence artificielle jouent également un rôle clé dans ce système mondial. Les algorithmes contrôlent déjà tout, des décisions financières à la censure du contenu en ligne. La prochaine étape consistera à intégrer cette technologie dans le contrôle social. De nombreux experts avertissent que les gouvernements autoritaires pourraient utiliser l'IA pour punir les dissidents et récompenser ceux qui s'y conforment.
Dans 2 Corinthiens 2:11, Paul nous avertit de ne pas nous laisser vaincre par Satan, parce que nous ne sommes pas ignorants de ses stratagèmes. Cette avance est peut-être l'une des ruses les plus subtiles de l'ennemi. La prophétie d'un gouvernement mondial n'est pas seulement le sujet de la fiction ou de la théorie du complot. Daniel 7:23 parle d'un royaume qui dévorera toute la terre. C'est ainsi qu'il dit: « La 4e bête sera le 4e royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, l'écrasera et la brisera en morceaux. » Le système de l'Antéchrist sera un gouvernement centralisé qui contrôlera l'économie, la politique et la religion. Nous assistons actuellement à l'érection des premières étapes de cette structure. Le système des bêtes est déjà en construction. La numérisation financière, la surveillance mondiale, l'intelligence artificielle et la censure de la vérité ouvrent la voie à un gouvernement qui exigera une soumission totale. Quelque chose d'impossible, il y a des décennies, se passe maintenant devant nous. Mais il reste encore un dernier signe caché, l'un des plus subtils et des plus percutants de tous: l'indifférence spirituelle. Le monde est distrait, vivant comme si de rien n'était, même si toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Jésus a mis en garde contre cette apathie en Matthieu 24, 37, 39. Et ce qui arriva au jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car, de même qu'aux jours qui précédèrent le déluge, ils mangeaient, buvaient, se mariaient et se donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne le reconnut que lorsque le déluge vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. La plupart des gens continuent de vivre sans se rendre compte que nous sommes sur le point de l'accomplissement final des Écritures. Les jours de Noé ont été marqués par la corruption morale, la violence et l'éloignement de Dieu. Dans Genèse 6:5, il est écrit: « Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute pensée de son cœur n'était que mauvaise, continuellement. » La société d'aujourd'hui est de plus en plus semblable à celle de cette époque. Le péché est célébré, le bien et le mal sont relativisés, et l'humanité s'enorgueillit de sa rébellion contre Dieu. Mais tout comme à l'époque de Noé, beaucoup ne se rendront pas compte de la gravité de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Cette indifférence s'est également manifestée à l'époque de Lot. Luc 17h28-30 dit « Comme il en était au temps de Lot. Il mangeait, buvait, achetait, vendait, plantait et construisait. Mais le jour où Lot quitta Sodome, il fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre et les consuma tous. Il en sera ainsi au jour où le Fils de l'homme sera révélé. » Le problème de Sodome et Gomorrhe n'était pas seulement la méchanceté, mais la normalisation du péché et le mépris des avertissements divins. Ce que nous voyons aujourd'hui est le reflet de cette réalité. La banalisation du péché dans la culture moderne est l'un des signes les plus évidents du retour du Christ. Ce qui était autrefois considéré comme moralement répréhensible est maintenant promu comme une vertu. Ésaïe 5:20 nous a avertis à ce sujet. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et la lumière les ténèbres, et ils rendent l'amer le doux et le doux amer. » L'inversion des valeurs est partout, et l'Église a été poussée à accepter des idéologies qui vont à l'encontre des principes bibliques. Un autre aspect de cette indifférence est l'endurcissement des cœurs face à la vérité. Même avec tant de signes, beaucoup continuent à rejeter l'Évangile. 2 Thessaloniciens 2:11 explique ce phénomène. « C'est pourquoi Dieu leur enverra l'œuvre de l'erreur, afin qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, soient jugés. Ceux qui n'acceptent pas la vérité de Dieu finissent par être livrés à l'esprit de tromperie. » Le divertissement et la technologie contribuent également à cette léthargie spirituelle. La distraction n'a jamais été aussi intense qu'aujourd'hui. Les gens passent des heures sur les réseaux sociaux, les jeux et les plaisirs momentanés, sans se rendre compte qu'on les éloigne de Dieu.
Dans Matthieu 13, 22, Jésus a parlé de cela. Et celui qui a été semé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et elle devient stérile. Trop de stimulation empêche beaucoup de gens de chercher Dieu et de discerner les temps. L'absence de crainte de Dieu est aussi un symptôme de cette apathie spirituelle. Le concept de justice divine a été ignoré. De nombreux prédicateurs évitent de parler de jugement et de repentance, préférant des messages qui plaisent à leurs auditeurs. Mais dans Romains 2,5, Paul met en garde « Mais selon ta dureté et ton cœur impénitent, tu réserves de la colère contre toi, au jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. » Dieu est amour, mais il est aussi justice. Et ceux qui ignorent ce fait ne seront pas préparés à ce qui est à venir. Le désintérêt pour le retour du Christ est sur le point de venir. C'est un autre signe inquiétant. Beaucoup de chrétiens vivent comme si Jésus n'allait pas revenir. Dans 2 Pierre 3, 3 à 4, il y a un avertissement à ce sujet. Sachant d'abord que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de sa venue ?» Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles étaient depuis le commencement de la création. L'incrédulité et le découragement se sont emparés de beaucoup de ceux qui attendaient autrefois avec impatience le retour du Seigneur. Mais la parole de Dieu nous avertit d'être vigilants. Matthieu 24, 42 dit « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure vient votre Seigneur. » Le vrai chrétien ne peut pas être complaisant ou emporté par l'apathie du monde. Alors que les signes s'accomplissent, il est essentiel que nous restions fermes en attendant le retour de Jésus avec foi et sainteté. L'indifférence spirituelle peut être l'un des signes les plus dangereux du retour de Jésus, car elle empêche les gens de reconnaître les signes. Comme à l'époque de Noé et de l'eau, beaucoup sont distraits, vivant sans se rendre compte que le jugement est proche. Mais pour ceux qui ont des yeux spirituels, les signes sont clairs, le retour du Christ est plus proche que jamais.